Les humanimaux, Lambalène, chapitre 4. Je n'ai pas envie de me lever ce matin. J'essaie de comprendre pourquoi ma plongée m'a menée jusqu'à ce portrait énigmatique. Lambalène, me dit Landauphin, qu'est-ce que tu fabriques? L'atelier d'informatique commence dans 10 minutes. Je veux rester au lit. Allez, fais un effort. En plus, aujourd'hui, on va apprendre à 3 dessiner. À quoi? À 3 dessiner. On pourra créer en 3D ce qu'on dessinera. Ah! Je me lève, m'habille et suis Landauphin dans les couloirs du dortoir. Ce matin, je ne jouerai pas de violoncelle. La salle est pleine. Visiblement, cette première approche de la 3D a tenté beaucoup de mes camarades. On se croirait dans un aquarium avec les grandes fenêtres qui nous entourent. Je n'ai pas envie de passer ma vie derrière une vitre, comme un poisson rouge. Mais pour l'instant, je n'ai pas le choix. L'éducateur distribue à chacun d'entre nous une feuille blanche et des crayons de couleur. « Lambalène, me lance-t-il, installe-toi à la table du fond. Tu peux représenter l'objet que tu veux. Si tu as une panne d'imagination, appelle-moi. » Pour qui se prend-il? On n'a pas besoin d'un diplôme pour rêver. Qu'il me demande ce que je vois dans mes songes, et je l'emmènerai loin, très loin, si loin qu'il aura peur de ne plus jamais revenir. La machine que vous voyez sur le bureau est une imprimante 3D, nous explique-t-il. Elle restituera votre dessin en 3 dimensions. Évidemment, ce ne sera qu'une interprétation de ce que pourrait être votre croquis en relief. Mais le résultat vous plaira, j'en suis persuadée. Je prends un crayon et dessine de mémoire le portrait que j'ai vu au fond de la mer. Je ne suis pas manchotte, question dessin. Je me débrouille même très bien. Le visage de la femme apparaît au bout de ma mine de mon crayon. Chez moi, la création est toujours un combat. Une lutte entre ce que j'ai dans la tête et ce que j'essaye d'obtenir. La bataille se termine généralement quand je suis épuisée. Cette fois, le résultat me laisse patoise. Le portrait naît sous mes doigts, et proche de celui que j'ai découvert sous l'eau. J'avais demandé de dessiner un objet, Lambalène, soupire l'éducateur. Mais bon, comme ton dessin est réussi, je vais tenter une première et programmer l'appareil sur le mode portrait. On verra ce que ça donnera. Il place ma feuille sur une plaque de verre et ferme le capot de la machine. Il appuie sur le bouton on et attend. Surveille. Je m'occupe de tes camarades. Le résultat devrait apparaître dans quelques minutes. J'attends, fébrile. Quelques instants plus tard, le bouton on clignote et un objet sort de l'appareil sur un tapis roulant. C'est un masque en caoutchouc. Mes amis se regroupent autour de moi. Super, Lambalène. C'est vraiment impressionnant. Vas-y, mets-le. Encouragée par leurs compliments, je pose le masque sur mon visage. Sa matière atterre automatiquement à ma peau. Waouh, incroyable, s'exclame Landauphin. Je m'approche d'un miroir et observe mon reflet. Le visage extrait du fond des océans est là, devant moi. Vous pouvez conserver l'objet obtenu, annonce l'éducateur. La suite au chapitre 5.